Juliette, Marie et Nour, c'est à vous. Bonjour, je m'appelle Ophélie, j'ai 21 ans et je suis étudiante. Moi, j'ai pas mal de produits d'assurance j'ai un prêt, un compte bancaire. Et en fait, j'ai l'avantage d'avoir une mère agent d'assurance qui me permet d'avoir vraiment des explications approfondies sur les produits que j'utilise. Et je pense que c'est vraiment important pour les jeunes d'être dans un climat de confiance et de compréhension de ce qu'on utilise. Et ça passe vraiment par des explications précises et claires. Bonjour, moi c'est Julien, j'ai 24 ans et je suis salarié depuis un peu plus de 10 mois maintenant. Moi en termes de produits bancaires, j'ai un compte en banque dans une banque traditionnelle et j'ai aussi une assurance auto chez un assureur. Moi en termes de simplicité, ce que j'attends c'était d'avoir de la simplicité en termes de souscription, que ce soit simple, efficace et rapide et notamment aussi de la simplicité en termes d'utilisation à travers l'utilisation d'applications mobiles qui me permettent de gérer mon compte en banque et aussi de contacter mon conseiller. Parce que moi, personnellement, pour des produits un peu plus complexes, je suis prêt à avoir... enfin, je suis très demandeur de conseils et je suis même prêt à payer un petit peu plus cher pour avoir un conseil adapté à mes besoins. Bonjour, moi je m'appelle Enola, j'ai 22 ans et je suis étudiante. En termes de produits bancaires, j'ai un compte dans une banque traditionnelle ainsi qu'une assurance habitation. Venant d'une famille d'expatriés, le voyage a une importance particulière pour moi et c'est pour cela que j'attends de ma banque qu'elle me suive dans mes voyages afin de partir en toute tranquillité. Bonjour, je m'appelle Juliette, j'ai 23 ans, je suis étudiante. Aujourd'hui, j'ai souscrit dans une banque traditionnelle. J'ai également un prêt étudiant et une assurance habitation. Ce que j'attends de ma banque, c'est qu'elle soit totalement personnalisée, qu'elle puisse grandir avec moi, avoir des offres personnalisées et des notifications en temps réel pour que je puisse par exemple avoir des conseils pour gérer mon épargne. Et aujourd'hui, je suis totalement d'accord de communiquer mes données personnelles à la banque si je suis bien informée auparavant pour pouvoir ensuite avoir des données, des offres personnalisées. Bonjour, moi c'est Marie, j'ai 21 ans et je suis étudiante à l'étranger. Donc j'habite pas du tout à Paris et j'ai pas du tout accès à mes papiers. Je ne sais absolument pas si j'ai une assurance ou pas. Je ne crois pas, mais j'en suis pas sûre. Et la banque que j'ai, c'est Revolut. Donc tout est sur mon téléphone. J'ai accès à rien du tout à part mon téléphone. Et pour moi, c'est super important que mon assurance et ma banque soient super flexibles et me suivent et que je reçoive des notifications, que ça soit accessible 24 heures sur 24. Sur mon téléphone également ou mon ordinateur. Et petit plus qui est aussi important pour moi, que ça soit sans papier pour niveau écologie, ne pas avoir de paperasse qui pollue. Bonjour, moi c'est Nour, j'ai 25 ans. Je suis salariée depuis maintenant 6 mois et moi je suis multibancarisée puisque j'ai un compte dans une banque traditionnelle et un compte dans une banque en ligne qui me permet de répondre à des besoins différents. Et en termes d'assurance, moi j'ai les assurances de base, les obligatoires, c'est-à-dire l'assurance habitation et l'assurance civile. Et ce que j'attends de ma banque, c'est de l'omnicanalité, de l'instantanéité et surtout de la considération et un conseiller qui soit à l'écoute pour répondre à mes besoins présents et mes besoins futurs. Alors merci. On va passer la parole à Sonia pour la présentation de l'étude. Ça fonctionne. Je prête le mien. Bonjour à tous. Donc, comme le disait Simon, au sein du cabinet Levo, nous avons souhaité réaliser un benchmark et une étude sur les jeunes et la relation client avec les banques et les assurances. Pourquoi cette thématique? Parce qu'on parle souvent avec nos clients du rajeunissement de leur portefeuille. Alors, le terme rajeunir est très subjectif. Donc, sur cette étude, on s'est focalisé sur les 12-25 ans. Donc, les 12-25 ans, c'est aujourd'hui plus de 8 millions de jeunes qui ont entre 15 et 24 ans. Ce sont les chiffres INSEE. Et on est à plus de 20 millions si on prend l'ensemble des moins de 15 ans. Donc ça représente 30% de la population, donc 30% du potentiel client pour les banques et assurances. Ces jeunes, qui sont-ils? Donc de 12 à 25 ans, les plus âgés sont nés en 97 et les plus jeunes en 2010. Ils ont toujours connu Internet, puisque 98, c'est l'arrivée de Google.
2000, c'est la fameuse bulle Internet. 2004, le lancement de Facebook aux États-Unis. 2006, le lancement de Twitter. 2007, c'est l'iPhone 3GS avec Internet embarqué. 2009, c'est WhatsApp. 2010, Instagram. Et après, ça ne fait qu'augmenter avec WeChat, TikTok, Discord et tous les autres réseaux que l'on connaît. Cette génération, elle a donc toujours connu le smartphone avec les réseaux sociaux et Internet embarqué. Cette génération, c'est aussi la génération Amazon Prime. Je veux, je commande, j'ai, ça arrive le lendemain au plus tard. Donc c'est vraiment une génération avec des habitudes différentes. C'est une génération de zappeurs, elle est hyper connectée, elle est biberonnée aux réseaux sociaux, elle est née avec les réseaux sociaux et elle est dans l'instantanéité. Encore une fois, c'est Amazon Prime, je veux, j'ai. C'est la génération que Michel Serres appelle petite poussette, elle fait tout avec ses pouces. Cette génération, elle fait des textos, elle est dans l'omnicanalité, elle ne comprend pas pourquoi elle ne peut pas trouver les mêmes informations en se déplaçant en agence, en boutique ou sur Internet et plus précisément sur son mobile. Elle est connectée aux réseaux sociaux tout le temps. Elle paye avec son mobile, c'est vraiment un autre usage du mobile, on y reviendra lors de la table ronde. Elle est sur les messageries instantanées, elle fait de la vidéo, elle fait du chat et elle fait beaucoup de vocales. C'est vraiment un téléphone qui ne sert plus à téléphoner, c'est un téléphone qui sert à payer, qui sert à envoyer des messages vocaux. Les conversations, elles se font par message vocal et plus par voix en direct. Donc pour notre benchmark, on a regardé 25 acteurs de la place, des acteurs historiques, des acteurs en ligne, et puis bien évidemment tout ce qui est nouveaux entrants, FinTech et AssureTech. Quels sont les principaux enseignements de ce benchmark? Au niveau de l'offre, offre produits et services, elle est finalement assez peu différenciante sur cette cible-là. Pas de caractéristiques spécifiques, si ce n'est pour les acteurs spécifiques comme Card et PixPay qui se sont lancés sur cette cible-là. Au niveau communication, bien évidemment, tout le monde est sur le digital et encore plus les nouveaux entrants qui sont nés et qui sont digital by design. On note une accélération au niveau communication, puisqu'entre notre benchmark et maintenant, on continue à regarder les acteurs et on voit une utilisation plus intense des réseaux sociaux et notamment des influenceurs. Au niveau souscription, forcément, tout ce qui est nouveaux entrants, c'est une souscription full digital. Alors la souscription digitale se fait sur les acteurs traditionnels, mais on a encore beaucoup recours, on en discutera Christelle, à l'agence et pour certains produits, la souscription en ligne n'est même pas possible. Et enfin, au niveau de la relation client, on a l'accompagnement humain, donc via l'agence ou via les CRC, qui est encore beaucoup mis en avant, mais finalement c'est quelque chose, et on l'a vu dans les vidéos, qui correspond aussi aux attentes des jeunes. On a tendance, on a un biais, en fait, on se dit que les jeunes sont par naissance digitale et ils n'ont pas digitaux, ils n'ont pas besoin de contact humain, et c'est vraiment un besoin et une envie de cette population d'avoir toujours accès à un conseiller. On a également réalisé une étude Quali, donc sur notre réseau, on a un petit peu moins de 80 répondants à cette étude Quali. Qui est une étude qui a été menée France entière, on n'est pas seulement parisien. Qu'est-ce que nous a appris cette étude? Cette étude nous a montré que 93% des répondants étaient satisfaits de leur banque. On passe à seulement 62% sur l'assurance. Alors cette satisfaction un peu moindre sur l'assurance. Pourquoi? Parce que les répondants attendent plus de conseils, plus d'accompagnement, plus de personnalisation des produits à leurs attentes. Au niveau produit, 80% nous ont dit avoir un compte bancaire et seulement 37% nous ont indiqué avoir un produit ou un service d'assurance à leur nom. Mais c'est ce que nous montrait également Marie dans la vidéo. Les jeunes ont souvent tendance à avoir cette méconnaissance autour de l'assurance. C'est leurs parents qui s'occupent de ce produit-là. Et ils n'ont pas connaissance d'être propriétaires d'une assurance vie, par exemple.
Sur les canaux de relation avec leur banque ou assurance, au niveau banque, 52%, que ce soit côté jeune ou côté banque, utilisent l'application pour les échanges. On est vraiment sur une communication digitale et essentiellement basée sur l'app. Au niveau assurance, on nous a beaucoup parlé de paperasse, comme c'était fait mention dans la vidéo. 25% des communications se feraient encore via le papier. Je dis se ferait parce qu'encore une fois, c'est les réponses des différentes personnes interrogées. Au niveau souscription, 83% ont souscrit dans des banques traditionnelles et 70% ont souscrit un contrat d'assurance via leur banque. Pas en direct avec un assureur, mais via leur banque. Et pourquoi ? Simplement parce qu'en fait, les choix se font via les parents. 73% ont choisi leur banque, la banque de leurs parents. Et 43% des contrats d'assurance ont été souscrits par les parents. Alors forcément, vu la population 12-25 ans, sur les mineurs, c'est forcément les parents qui souscrivent. Pour conclure, quatre points. Le premier, nous on pense côté Levo qu'il y a une nécessité d'utiliser davantage les nouveaux canaux et notamment les réseaux sociaux dans la gestion de la relation client. Les réseaux sociaux sont utilisés par les jeunes, ils passent plus de 3 heures sur les réseaux sociaux et parfois encore beaucoup plus. Donc c'est plus une question à se poser, est-ce que je dois être présent sur les réseaux sociaux ? Je dois y être parce que mes clients vont me chercher sur les réseaux sociaux. Enfin, accroître la personnalisation des produits d'assurance, on l'a vu, c'est vraiment une attente des jeunes d'avoir des produits plus personnalisés qui correspondent vraiment à leurs besoins. Cultiver la relation avec les parents, encore une fois, que ce soit les produits bancaires ou les produits d'assurance, ils sont souscrits essentiellement via la recommandation des parents. Et enfin, se servir des feedbacks qui tournent autour de la relation client pour, adapter les offres et produits, que ce soit banque ou assurance, mais également fidéliser. Une étude, une Kantar, montre que 73% des 18-34 ans seraient prêts à changer de banque et 67% seraient prêts à changer d'assurance si on leur proposait un meilleur programme de fidélité, un programme qui réponde davantage à leurs attentes. Voilà pour cette synthèse. On va passer à la table ronde. On passe à la table ronde. Vous pouvez vous présenter effectivement un peu plus en détail. Merci pour l'équipe. Alors, juste bonjour à tous. Merci Sonia. Juste en préambule, on constate qu'on est passé d'un marketing de push où le consommateur avait à sa disposition un numéro de téléphone où il pouvait passer en agence ou utiliser un mail, à plutôt un marketing de pull où le consommateur, le client, pardon, vous m'entendez pas, a besoin de prendre la main sur ses communications et il est en demande de différents canaux dans lesquels il a la possibilité d'exprimer à la fois ses valeurs, ses attentes, de communiquer sur ce qu'il peut voir et il a besoin de différents moyens de communication par rapport à ce qu'on pouvait lui proposer jusqu'à maintenant. Et il a aussi, et en tout cas c'est ce qu'on peut voir aussi chez les jeunes, ils ont besoin de simplification sur le parcours et d'accompagnement quand c'est nécessaire. Donc ce qu'on vous propose de traiter aujourd'hui avec Christelle et Christine et Sonia, c'est dans un premier temps quelles sont les attentes spécifiques des jeunes en la matière, des nouvelles générations. Ensuite, quels équipements bancaires et assurantiels vous êtes en mesure de faire évoluer pour s'adapter à cette cible. Quels sont les comportements digitaux, ce que vous avez pu observer avec cette génération. Et puis, comment développer une expérience différenciante. Voilà, donc je vais vous laisser vous présenter et puis nous préciser quelle est la part dans votre portefeuille de jeunes entre 18-25 ans, parce qu'on dissocie bien sûr le majeur dans le 12-25. Voilà. Bonjour à tous, alors Christelle Boudet, moi je suis directrice marketing et relationnel sociétaire à la Massif. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire en charge de toute la partie marketing transverse au niveau études et veille, au niveau marketing client dans tous les moments de vie de nos clients. Et puis au niveau de toute la partie opérationnelle, l'ensemble de nos sollicitations omnicanal et sur une partie digitale, toute la partie stratégie de notre écosystème.
À la Massif, premier assureur en auto, premier assureur en habitation, 5,7 millions de sociétaires. Et dans notre portefeuille, c'est 17% des jeunes. Alors les jeunes, chez nous, c'est plutôt 18-29 ans. On n'est pas sur du mineur, on est vraiment sur du majeur, puisqu'on regarde ceux qui détiennent un contrat. Bonjour, Christine Massico. J'ai rejoint N26 il y a 2 ans, premier jour du confinement. Donc voilà, je peux parler digital. Je n'ai pas un parcours bancaire, je viens pas de la banque. J'étais 6 ans directrice de la marque au sein du groupe Vente Privée, et donc notamment de la marque Lépi. Et auparavant, j'ai passé 10 ans en agence de pub. Donc j'ai découvert le secteur de la banque qui est assez passionnant. Je vais un petit peu être provocatrice, mais pour nous les jeunes, en fait, on n'appelle pas ça les jeunes chez nous. Ce sont nos clients, tout simplement. Entre autres, il faut être majeur pour s'inscrire chez N26. Donc les 18-25 ans représentent à peu près 20% de notre portefeuille aujourd'hui. Et ce qui fait la différence pour nous, pour N26, ça a été la volonté dès le départ de changer en fait une donne sur le marché, qui était un marché très inerte en fait en apparence, et vouloir proposer une expérience bancaire ultra simplifiée et démocratique pour tout le monde. Et bien entendu, les jeunes sont les premiers adeptes de nos solutions. Vous le disiez, donc il n'y a pas de jeunes, il y a des clients, mais est-ce qu'il y a des attentes particulières des 12-25 ans autour de cette offre? Alors, encore une fois, ils sont flagship, comme on dit, dans notre jargon, mais c'est pas différent de ce que vous attendez de votre banque du quotidien. À savoir, une banque disponible 7 jours sur 7, pas pendant mes horaires de bureau, une banque qui me permet d'être autonome parce que je comprends ce qu'elle me vend, une banque qui me fait comprendre que je paye pour un service qui a de la valeur et qui ne cache aucun frais, qui est extrêmement transparente sur la façon dont elle facture ses services, et qui ne ponctionne pas à environ 250 € par an sans prévenir, surtout. Merci. Christelle, de votre côté, vous avez plutôt une relation historique avec les parents. Comment vous avez géré cette nouvelle génération? Alors effectivement, 60 ans, c'est l'âge de la Massif. Et puis, nous, on a surtout des sociétaires, des jeunes sociétaires, pour 50% qui sont des enfants de sociétaires. Donc, on voit bien cet esprit intergénérationnel. Donc, il y a aussi une vraie force de la recommandation des parents. Et en termes de besoins, effectivement, c'est différent de N26 parce qu'on est sur une approche segmentée et personnalisée en fonction de leur situation de vie. Si le jeune il est actif, s'il est étudiant, s'il est apprenti, s'il est en service civique, ou même s'il est jeune famille. Donc c'est vraiment des offres en fonction de leur moment de vie et des offres qui s'adaptent à leurs besoins. En termes de budget, on a un contrat d'assurance spécifique qui est sur des petits budgets à 6 € par mois. De la simplicité aussi dans les offres, parce que ça c'est aussi ce qui revient régulièrement, c'est que le jeune trouve que tout ce qu'on fait en assurance ou en banque, ça peut être compliqué. Donc typiquement, un prêt 1000 € à taux zéro, ça permet d'éviter toutes ces fameuses mentions légales qu'on peut retrouver souvent en bas de page et qui finit par un peu complexifier l'offre. Et on a aussi tout un accompagnement de services, des services qui leur sont dédiés. Des services pour des plateformes de babysitting, des services pour les aider dans la conduite avec du Maxi Driver, ou c'est un boîtier qui est là vraiment dans une approche de pédagogie. Et toute cette partie de pédagogie, on la traite autant avec les parents qu'avec les enfants, parce que ce besoin d'accompagnement, il est nécessaire sur les 2 générations. Et on l'a vu tout à l'heure, il y a des jeunes qui ne savent pas qu'ils ont une assurance, et pourtant les parents les assurent bien. C'est souvent ce qu'on trouve aussi sur de l'habitation ou sur du véhicule. Donc c'est vraiment une offre extrêmement personnalisée, le plus simple possible, et qui s'adapte à leurs besoins et à leur budget. Juste pour compléter, Christine, au niveau de l'offre, est-ce qu'il y a des promos particulières sur cette cible-là? Alors, sur des produits spécifiques, évidemment, on va avoir en fait plus de résonance quand dans l'application, ils ont moins 30% sur les books, sur Adidas. Ils ont 1 mois offert à l'abonnement Gold de Tinder.
Et donc forcément, il y a un taux de conversion un petit peu plus élevé. Mais oui, effectivement, en fait, la façon dont on aborde les choses, c'est que aujourd'hui, le smartphone, c'est leur portefeuille. Ouais. Vous m'entendez mieux? Ouais. Donc le smartphone, c'est leur portefeuille, mais pas seulement, c'est leur lieu de vie, et au sens large. Donc ça signifie quoi? Ça veut dire qu'au sein d'un écosystème qui est notre application, qui n'est pas seulement une application transactionnelle où on va regarder son solde, c'est une application dans laquelle ils vont avoir accès à des avantages, comme les partenariats que je viens de citer avec Rebook, Tinder, des marques lifestyle comme on dit. Il y a aussi du booking accessible à toute tranche d'âge, je précise. Ils peuvent aussi avoir accès à des statistiques, donc savoir comment vous dépensez chaque mois et vous vous rendez compte que vous mettez peut-être beaucoup d'argent dans certains postes de dépenses et de réallouer les choses différemment, pouvoir économiser facilement sans avoir à signer de la paperasse et ouvrir un livret A, donc créer des sous-comptes, des espèces d'enveloppes numériques qu'on peut personnaliser, nommer comme on veut, changer les icônes, mettre des photos, personnaliser aussi le logo de notre marque, ça c'est possible. Donc tout est fait pour qu'ils puissent gagner en autonomie, comme tout à chacun, dans la gestion de son budget. Donc c'est une approche presque lifestyle en fait de notre proposition de valeur. Peut-être juste pour compléter par rapport à ce que Christine dit sur la partie offre, effectivement, un groupe mutualiste, on est moins dans ce type d'approche en termes d'offres. On va plutôt être sur des offres d'accompagnement des populations fragiles. C'est ce qu'on a vécu au moment de la période Covid, où là, on a fait le choix d'offrir des bons d'achat. Alors, on a une plateforme qui s'appelle Massif Avantage, qui permet d'avoir des offres pour de l'acquisition informatique, puisqu'on a bien vu qu'il y avait un certain nombre de jeunes qui n'avaient pas la capacité d'acheter des ordinateurs ou de s'équiper, même tout simplement d'avoir un accès à Internet. Donc on est vraiment sur une approche d'offre plus centrée sur des populations fragiles, et les jeunes font partie de nos populations fragiles qu'on traite à l'heure actuelle. Merci. Christelle, Christine, vous m'entendez? Oui. Vous avez toutes les deux développé votre relation client sur les réseaux sociaux, notamment via des partenariats avec des influenceurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Je commence. Alors nous, on est né avec le digital. On est né il y a à peu près une dizaine d'années avec le smartphone. Donc notre proposition, elle est complètement mobile. Et le digital fait partie intégrante en fait de notre mix média. Il est même ultra prégnant. C'est une façon pour nous de créer le lien tous les jours. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire une équipe dédiée à 100% pour discuter avec nos followers, nos membres, nos clients, / nos clients sur les réseaux. Et c'est aussi s'entourer des bonnes personnes pour porter notre message sur leur communauté. Donc le mot influenceur, c'est un mot qui peut être très galvaudé, qui peut faire peur. Ce qui était important pour nous, c'est de s'entourer des personnes qui sont légitimes pour porter cette voix. Donc on a travaillé alors avec Hugo Décrypte dès 2020, avec McFly et Carlito dès 2019. On les connaît bien, et pourquoi on les connaît bien? Parce que c'est presque eux qui sont venus à nous, parce qu'ils étaient déjà clients. Et nos influenceurs sont nos premiers clients contents et vraiment ambassadeurs de notre marque. Et on a une relation d'ailleurs formidable, sincèrement. On crée des contenus, on leur donne carte blanche. On crée aussi des contenus avec des pépites, donc des humoristes qui sont en train de monter sur la scène parisienne. Par exemple, on a un contenu qui s'appelle le N26 Café, que vous pouvez voir sur notre canal Instagram. Pardon, je fais beaucoup de franglais. Et N26 Café, il y a plusieurs saisons. La dernière, c'est avec Philippine Belvert qui fait des sketchs sur Instagram et qui sont des modules ultra savoureux et dans lesquels en fait ils prennent beaucoup de plaisir aussi. La collaboration se passe vraiment très très bien. Alors je pense qu'effectivement, deux entreprises, deux histoires différentes. Nous, les réseaux sociaux, on démarre tout juste, mais vraiment tout juste. Il y a un an, on a fait le choix de faire porter un message. Alors on est plutôt sur des messages de prévention. Et on a choisi Ludovic,
qui est un humoriste, un youtubeur, un stand-upper, pour parler de la drogue auprès des populations qui ont tendance à malheureusement être attirées régulièrement par la drogue. Pour info, 10% des jeunes consomment de la drogue toutes les semaines. Donc c'était pas forcément un sujet évident, encore moins dans un monde comme le nôtre, avec une culture plutôt qui traite des problèmes de sécurité routière. Donc on a décidé de faire le pas de côté, et pour faire ce pas de côté, et pour aller toucher cette population, il fallait absolument qu'on ait leur code. On a, grâce à cette vidéo, qui est une vidéo interactive, en fait, Ludovic est en train de proposer à des jeunes de démanteler un cartel, donc vraiment avec un côté très décalé, et à chaque séquence, on avance dans l'histoire, ce qui fait qu'on a réussi à obtenir 30 millions de vues sur cette vidéo. Alors même nous, pour tout vous dire, on a été surpris du résultat, parce que cette vidéo, c'est pas du tout le ton massif, mais c'est un ton qui parle à ces jeunes, sans faire de jeunisme, hein, parce que c'est un vrai sujet sur lequel on partage assez avec Christine. C'est l'objectif, c'est pas de galvauder les codes, mais de les utiliser, et puis surtout de les faire porter par les personnes qui connaissent ces codes. Donc ça, c'est aussi un sujet majeur pour nous. Et puis sur les réseaux sociaux, on utilise aussi ce qui les porte, c'est des sujets d'engagement, des sujets auprès de l'environnement, auprès des populations fragiles, et on a créé une plateforme qui s'appelle Diffuse, qui permet à ces jeunes de s'engager, mais quand ils veulent, au moment où ils veulent, et sur des causes qui les intéressent à un instant T. Un jeune, il n'a pas forcément envie de s'engager pour 10 ans auprès d'associations, mais par contre, quand il a décidé un week-end de faire une action auprès de l'environnement, il a envie d'être présent, il a envie de participer. Et c'est aussi ce type de plateforme qui lui permet de s'adapter à ses envies, à ses besoins et au temps qu'il a envie d'y consacrer. Ça peut être une demi-journée, ça peut être une journée, ça peut être 2 heures. Et ça, c'est vraiment une nouveauté aussi dans l'approche pour déjà prendre en compte leurs attentes, et puis les sensibiliser aussi à tout ce besoin d'environnement ou de protection de l'autre, et toute cette forme de solidarité qui pour nous est vraiment l'ADN de la Massif. Merci. Merci beaucoup. Vous en avez parlé un petit peu, Christine, par rapport aux évolutions de produits, mais est-ce qu'il y a des évolutions qui ont été faites suite aux échanges plus spécifiques avec vos clients et avec les 12-25 en particulier? Alors, on est en échange continu avec nos clients, donc à la fois sur les réseaux sociaux. Le service client chez nous est très au fait, en fait, des remontées produits. Et on a aussi toute une logique d'échange aussi par CRM pour connaître leurs besoins. Donc clairement, pour nous, notre R&D, donc je ne peux pas en révéler trop, mais effectivement, on est très au fait de leurs besoins. Ils sont... alors ce qu'il faut que vous sachiez avec les plus jeunes, c'est qu'ils n'hésitent pas à dire quand ça va mal, et ils n'hésitent pas à dire quand ça va très très bien. Donc c'est un rapport qui peut être assez passionnel. On a la chance, en étant une banque, d'avoir aussi des pluies d'amour par moment pour des fonctionnalités qui ont l'air d'être pas grand-chose, mais qui peuvent changer la donne pour un jeune, à savoir avoir tout de suite la notification dès qu'il achète quelque chose, parce qu'il sait où il en est. Avoir des alertes aussi quand il en a besoin. Pouvoir changer son code PIN, parce qu'on est tête de linotte, on rentre de soirée, on a tout oublié. Sa carte aussi, pouvoir la bloquer en 2 secondes sincèrement dans l'application. Changer ses plafonds aussi en fonction de là où on en est dans le mois. C'est ça en fait, les niveaux d'innovation dans lesquels on est, qui effectivement parlent tout de suite très vite à la tranche la plus jeune, et qui devient dans un modèle presque inverse de l'étude que vous avez montrée sur la partie assurance. C'est qu'aujourd'hui, les jeunes sont nos premiers prescripteurs et font convertir les parents à notre solution. Ensuite, ils sont aussi très au fait des innovations financières, et notamment la gestion des cryptoactifs, qui est aussi une des batailles de demain sur le marché. Alors, nous, on a plusieurs environnements en fait pour que nos jeunes nous accompagnent. On a créé ce qu'on appelle l'atelier. Et régulièrement, quand on a une offre, quand on a besoin de faire évoluer un parcours, on va les solliciter.
on leur demande leur avis, et c'est comme ça qu'on a pu créer notre fameux dispositif service Massy Driver, l'aide à la conduite pour les jeunes. On a aussi réalisé une grande enquête en sortie de crise pour leur demander comment ils allaient. Et cette grande enquête, elle a surtout révélé qu'il y avait quand même 20% de ces jeunes qui étaient vraiment en grande difficulté, et puis 80 qui avaient réussi à vivre à peu près correctement cette période de crise. L'objectif, c'est pas uniquement d'être dans un mode de sondage, hein, c'était aussi d'être capable de leur apporter une vraie réponse. Et là, on a posé Massif Solidarité Coup Dur. C'est une plateforme qui leur apporte de l'aide psychologique, l'aide financière. Et ça, c'était important aussi dans cette approche, mais aussi pour ceux qui allaient bien, être capable de leur proposer d'aller aider les autres, toujours au travers de notre plateforme diffuse. Donc c'était deux éléments importants. Et puis, on a aussi créé en interne un conseil consultatif des jeunes. Ce conseil consultatif des jeunes, ça nous permet aussi, avant d'aller par exemple sur des réseaux sociaux, de leur présenter et de leur partager par exemple notre stratégie sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est quand même eux les plus sachants. On peut avoir des bonnes idées, mais je pense qu'à un moment, il faut être capable d'accepter de les faire challenger par les utilisateurs de demain, ou même d'aujourd'hui. Merci. Aujourd'hui, alors la banque, l'assurance, ce sont des milieux très réglementés. Voilà, il y a beaucoup de normes et de points à respecter. Aujourd'hui, on l'a vu, on l'a entendu et on le dit beaucoup, les jeunes ont besoin de simplicité, de fluidité et puis d'immédiateté. Aujourd'hui, est-ce que vous avez une approche spécifique vis-à-vis des jeunes pour simplifier le parcours ou de souscription ou le parcours en général du jeune? Alors oui, la simplicité, ça fait complètement partie de notre ADN. C'est-à-dire que ça va se traduire d'abord dans la vision en fait, qu'on a de notre proposition de valeur. C'est-à-dire qu'on est autant une entreprise tech qu'une banque. Ça se joue énormément dans l'expérience, dans le parcours UX chez nous. C'est-à-dire qu'il vous faut 8 minutes pour ouvrir un compte. Et ensuite, tout doit être super simple, super fluide dans l'onboarding de nos clients, comme on dit. Donc c'est voilà, donner accès à des fonctionnalités simples, que ce soit intuitif, vraiment très proche en fait de ce que pourraient faire certaines boîtes tech, GAFAM notamment. Ça se joue aussi dans le contenu. Alors, je ne sais pas si le mot est vulgarisé, mais en tout cas la démocratisation de la banque, c'est quelque chose auquel on croit énormément. Et sortir du jargon bancaire, rendre accessible, sans être simpliste, hein, ni jeunesse d'ailleurs, on ne tutoie pas nos clients, je le précise. On est vraiment dans cette logique-là et proche finalement de notre point de départ qui est d'être digital native. Quand vous ouvrez Instagram, Facebook, aujourd'hui c'est intuitif, bah c'est pareil pour une appli N26. Voilà. Alors, je partage assez cette approche de dire qu'il faut avoir des parcours simples. Pour l'anecdote, en fait, on s'était dit, le jeune, on va lui faire un espace jeune. Comme ça, il viendra directement, il retrouvera tous ces éléments. En fait, on s'est rendu compte que c'est pas par là que le jeune y passe. Il cherche une assurance auto, il a envie d'aller dans l'environnement auto, et ensuite, il faut lui faire découvrir les offres qui correspondent à sa catégorie. En revanche, une fois qu'il est dans cet univers-là, il a besoin de se retrouver par rapport à sa segmentation, à sa typologie. S'il est étudiant, il n'aura pas le même besoin que s'il rentre dans la vie active. Mais ça, c'est des codes qu'on apprend et qu'on a fait challenger justement au travers de l'atelier, au travers de notre conseil jeune. On parlait de savoir parler aux jeunes. On a fait un choix depuis le début de l'année, c'est de reprendre la parole en télé et en donnant la parole à nos sociétaires. Et là, vous allez découvrir d'ici quelques jours des jeunes qui parlent de l'assurance, qui parlent de la Massif, parce qu'on s'est dit que la meilleure façon de les toucher, c'était bien de leur donner la parole pour que ce soit eux qui parlent à leurs homologues, leurs amis, les gens qu'ils côtoient, parce qu'un assureur qui parle de ses produits n'aura jamais de toute façon le même écho que si on leur donne la parole. Et dans cette nouvelle façon de prendre la parole, c'est aussi cette population qui a le plus plébiscité justement cette nouvelle campagne, parce qu'elle la trouve sincère, simple et authentique. Ça veut dire que la parole, même si c'est une génération qui pourrait ressembler à leurs parents,
Ils n'ont juste pas envie qu'en fait ce soit effectivement des termes d'assureurs ou des termes de banquiers, mais des termes de la vie courante, et ils ont besoin d'être rassurés en ayant des vraies personnes en face d'eux. Et on parlait tout à l'heure de l'omnicanalité, hein. Nous on a vu en agence, en l'espace de 1 an et demi, il y a une augmentation de nos visites sur les jeunes, alors que le reste de la population vient de moins en moins en agence. Donc ce besoin d'être rassuré, ce besoin de conseil, il est encore présent et également en physique. Même si le digital prend de la place, je pense que les deux ne doivent pas s'opposer. On est bavarde. Non, mais il n'y a aucun souci, on a le temps. Par rapport au digital, il me semble que côté massif, en tout cas, Christine, peut-être que vous confirmerez, mais vous notez une utilisation du mail pour ces 18-25 qui est plutôt à la baisse. Alors effectivement, on regarde, on a leur adresse mail, mais on s'est très vite rendu compte que ce n'était pas forcément les messages qui venaient par mail qui étaient regardés par cette population. Donc on a plutôt tendance à leur écrire par SMS ou un nouveau canal, c'est le RCS, et le fameux SMS 2.0, qui nous permet de générer une vraie conversation. En fait, il faut utiliser les codes, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, les codes WhatsApp, les codes réseaux sociaux, pour créer une interaction rapide, parce que les temps longs, en tout cas, ils s'y intéresseront pas. Donc c'est aussi un autre mode de fonctionnement en termes de communication qu'on doit réussir à mettre en place avec cette population. Alors je confirme, mais qui lit ces mails? Oui, non, en fait, l'email, clairement, c'est pas un média voilà, prioritaire pour nous. Le dialogue, il se crée beaucoup in-app pour nous, donc dans l'app. C'est un moyen de communication avec eux extrêmement fort, puisque ça nous permet de leur transmettre des informations clés, les avantages en fait qu'ils peuvent avoir dans le cadre de leur abonnement, mais aussi des activations marketing. On peut les informer via l'application. Il y a également le service client qui est accessible dans l'application, donc soit le chatbot, soit un agent au téléphone pour nos comptes premium. Et puis enfin, il y a aussi tout le dialogue qu'on crée qui n'est pas du transactionnel sur nos réseaux sociaux. Donc quand je dis ça, ça veut dire faire des blagues, avoir de l'autodérision, parler de la météo, parler de la Ligue 1, parler avec les community managers de Netflix, d'Actimel, faire des soirées avec eux, et figurez-vous qu'il y a de l'audience pour des soirées entre community managers de marque. Donc vous pouvez essayer avec vos équipes. Ouais, donc vraiment on crée une relation, c'est aussi ça une relation en fait. C'est pas juste ce que je te vends, c'est aussi qui je suis et est-ce qu'on se reconnaît. À la disponibilité de vos conseillers au téléphone? Oui, tout à fait. Alors effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un besoin réel, c'est d'être ouvert en dehors des horaires de bureau. Donc nous, on a nos services clients qui est accessible 7 jours sur 7, presque H24, avec des horaires très étendus. Et on a cette chance d'être une banque dans laquelle on a des ouvertures de compte tous les jours, même le dimanche, avec très peu de saisonnalité. On le voyait tout à l'heure, les jeunes ont une autre utilisation de leur téléphone. Ils parlent à leur téléphone pour envoyer des SMS, ils s'en servent comme paiement, comme outil de paiement. Ils oublient leur portefeuille, ils peuvent s'en passer dans la journée. Ils oublient leur téléphone, ils retournent à la maison. Ils utilisent aussi les émoticônes, beaucoup. Plutôt que d'écrire, on envoie différents émoticônes. Est-ce que vous avez prévu d'utiliser prochainement la voix, éventuellement via l'IA, d'aider vos conseillers à gérer davantage l'émotion de vos clients? On l'a vu là, le Picard lance son nouveau programme de fidélisation et a prévu notamment de recueillir la satisfaction de ses clients via des messages voix. Il se dit que c'est plus simple, encore une fois, d'envoyer un message voix plutôt que de taper un email. Quels sont, vous, sans trahir de secret, ce que vous avez prévu autour de ça? Alors, sur la voix, non, nous, on n'y est pas encore. En revanche, sur l'IA, oui. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, on parlait d'instantanéité. Et effectivement, le temps réel, il est indispensable sur cette population. Et je pense qu'il va l'être sur l'ensemble des populations. Un sociétaire qui commence un parcours, un jeune,
si on n'est pas capable de lui pousser dans la suite de son parcours, quand il appelle un conseiller ou quand il vient en agence, l'information pour dire il a besoin de tel produit parce qu'il a regardé telle offre sur notre site, eh bien on est complètement en dehors de son attente. Et ça, c'est vraiment un besoin en temps réel. Alors en agence, ça peut mettre peut-être l'après-midi pour qu'il y soit, qu'il y aille, mais en tout cas au téléphone, ça doit se faire dans les quelques secondes qui suit son parcours. Et des fois, il est sur Internet et au téléphone. Donc ce temps réel avec de l'IA, il est important pour matcher la donnée chaude et la donnée froide et voir aussi son niveau d'exigibilité parce qu'il peut aussi avoir besoin, par exemple, d'un crédit et se rendre compte que malheureusement, il ne va pas être éligible. Donc c'est aussi important de ne pas être sur de la fausse promesse parce que ça peut aussi être déceptif. Donc on a vraiment besoin de cet accompagnement. Et puis sur l'approche, on reste sur une approche normalisée en fait. Et Christine le disait, nous non plus, on ne tutoie pas nos sociétaires. On reste sur le vouvoiement parce que c'est pas parce que c'est des jeunes qu'on doit avoir une qualité relationnelle différente. Il y a un vrai respect. Je pense que la banque et l'assurance sont encore vus comme des produits dits sérieux et ils ont besoin d'être rassurés sur ce type de produit. Et c'est pas en les tutoyant, en les appelant uniquement par leur prénom, qu'on va apporter ce niveau de confiance. Et ça, c'est un vrai enjeu aussi dans la relation. Et nos conseillers sont aussi formés pour ça, mais ce n'est pas une formation spécifique, c'est une formation qui est adaptée pour l'ensemble des communications. Alors, nous, sur la partie intelligence artificielle, on va aller plutôt regarder la partie visuelle, donc l'imprégnation aussi en fait, de leur code et de leurs usages, notamment sur les réseaux sociaux. Donc, je vais vous donner un exemple pour faire un virement aujourd'hui à un proche, à vos amis. Vous pouvez, dans l'application, mettre un GIF que vous allez chercher comme vous le faites sur Instagram, hein, tout simplement, et mettre un petit chat sympa tout en remboursant votre café à votre pote. Donc toute cette logique de personnalisation en fait, des échanges, c'est des choses qu'on intègre totalement. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui, sans trahir de secret. Rien autour de la voix. Des deux côtés, pour l'instant. En lien avec l'utilisation du téléphone, aujourd'hui on voit que dans les modes de communication avec justement les jeunes, il y a de plus en plus d'innovation et on parle aussi beaucoup de gamification et en ça, je ne sais pas si vous connaissez le SMS secoué. Donc le SMS secoué en fait c'est un SMS qui est adressé à une population plutôt encline au jeu en fait. Hein. Et donc vous recevez le SMS sur votre téléphone avec un lien, il route vers une landing page et en fait bien souvent, en secouant le téléphone, ça fait apparaître ou un bon de réduction ou des offres publicitaires en lien avec les besoins du consommateur. Hein. On vous en parlait tout à l'heure, hein. Il y a des produits ciblés sur chacune des populations. Et derrière ce SMS secoué, aujourd'hui, on peut constater des taux de transformation et des taux d'acquisition qui sont meilleurs, justement parce qu'il y a ce petit plus, on va dire, par rapport à un SMS classique. Et ça, c'est un début, et il y a beaucoup de choses encore qui vont évoluer sur le sujet. Ouais, non, en fait, sur le point de la gamification, enfin là, c'est vraiment, effectivement, ça permet d'émerger parce que dans une industrie qui est quand même, abreuvée de promotion, de démarches de ce type-là, il faut que ça fasse sens. Donc, si c'est pour le faire de façon artificielle, je veux dire... quelqu'un qui a 18 ans, comme 65, il est pas bête. Au bout d'un moment, ça passe et puis on passe à la prochaine feature qui fonctionne. Donc, si on le fait, il faut qu'il y ait un insight consommateur qui soit extrêmement fort et qui permette d'avoir une expérience, en tout cas, de la campagne qui soit extrêmement juste et complète. Après, il est vrai que passer par le registre, en fait... du game permet aussi de vulgariser certaines choses, des sujets de mots croisés par exemple. C'est des choses qui fonctionnent bien sur les réseaux sociaux. Ouais. Alors nous, effectivement, sur cette partie-là, c'est plutôt autour de la préhension. Donc il y a eu la fameuse vidéo ludovique interactive, mais il y a aussi des escape games. Et je pense que c'est un vrai levier pour faire toucher des risques du quotidien en étant plus léger, sans avoir le sentiment d'être donneur de leçons. Et là, on a vraiment vu que c'est quelque chose qui prend sur cette population et ça les embarque. Donc c'est un vrai sujet qu'on va développer de plus en plus
et qu'on continue même dans notre plan strat, parce que ce côté gaming, on y voit vraiment un intérêt, moins sur une partie commerciale justement, mais vraiment sur une approche relationnelle et pédagogique. On a parlé du produit, du client. Aujourd'hui, dans le monde de la relation client, on sait que le conseiller de clientèle, il est le maillon essentiel pour apporter aux clients consommateurs à la fois la réponse qu'il attend, mais aussi plus. Donc aujourd'hui, comment vous accompagnez les personnes justement qui sont en contact, alors quel que soit le contact, hein, et que la relation soit gérée dans des centres internes ou dans des centres externes, et sur des niveaux homogènes de communication. Comment vous gérez la connaissance du conseiller client est-ce que ça passe aussi par de la gamification pour simplifier l'approche, la connaissance et la restitution? Alors non, ça passe pas forcément par de la gamification. En revanche, on utilise beaucoup de la vidéo pour les remettre au niveau de nos produits sur la partie jeune, quand on a des dispositifs saisonniers. Ça passe aussi par des challenges. On est beaucoup aussi sur cette mécanique. Alors c'est peut-être un peu différent aussi en fonction des structures. Et c'est autant un réseau physique en agence qu'un réseau téléphonique, puisqu'ils ont tous la même priorité, hein, c'est d'accompagner nos jeunes à s'équiper et à trouver aussi le bon niveau d'équipement, puisque c'est un vrai enjeu. En revanche, on a besoin aussi d'avoir des équipes dédiées sur cette partie-là, mais plutôt pour gérer toutes les remontées d'informations, parce qu'effectivement, les réseaux sociaux, ça peut aussi générer des avis négatifs, des avis positifs. Et là, on a fait le choix d'avoir deux niveaux, d'avoir une équipe centralisée qui absorbe, parce que 80% des remontées peuvent être traitées par des community managers, donc, et en revanche, dans chaque entité, que ce soit une entité autour de l'auto, une entité juridique, une entité financière, là, on a des spécialistes qui apportent la matière, parce que ça reste des techniciens de l'assurance. Et une réponse, ça ne doit pas être une réponse de technicien de l'assurance, mais qui est retravaillée justement par la cellule dédiée qui est capable d'avoir un discours plus pédagogique et moins un discours d'assureur. C'est aussi ces éléments-là sur lesquels on doit être vigilant quand on apporte une réponse, hein. Même si au-delà de ça, une réponse, ça doit malheureusement ou heureusement répondre à des codes juridiques, hein, parce que la réponse, elle vaut aussi pour valeur juridique quand on apporte un retour à nos sociétaires. On a des équipes customer extrêmement engagées qui opèrent et à plein. Ils sont complètement bilingues, donc pour la plupart ce sont des Français qui habitent aussi à l'étranger. On est capable de répondre en plusieurs langues donc à nos clients et on est très proches. Donc ils sont au courant de tout ce que je fais au niveau marketing et inversement, on est extrêmement proches. Donc c'est ce qui nous permet d'être extrêmement homogène dans la façon dont on communique au jour le jour et j'ai l'impression que ça se ressent en tout cas dans les retours qu'on a en ligne de la part de nos clients. Merci. Et selon vous, qu'est-ce qui est primordial dans les compétences des conseillers de clientèle aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait pour vous, qu'est-ce qui donne sens en fait, ce qui fait écho aux besoins de vos clients? L'empathie. Je partage complètement. Je pense qu'on choisit, alors peut-être la Massif, parce qu'il y a ces valeurs mutualistes. Et cette notion relationnelle, elle est forte. Et elle doit se ressentir aussi auprès de nos conseillers. Et un conseiller, un téléconseiller, avant même qu'il aille sur le terrain, il a tout un parcours d'accompagnement mutualiste pour comprendre les valeurs que l'on porte et les valeurs qui doivent être apportées à nos sociétaires. Et ça doit se ressentir aussi dans l'accompagnement. Et il y a tout un suivi, hein, puisque à chaque fois qu'un sociétaire passe en agence, il reçoit une enquête de satisfaction avec une notation. Et si la notation n'est pas bonne, c'est le fameux NPS, eh bien, il doit être rappelé. Donc il y a un vrai suivi au quotidien pour que la relation reste forte et authentique. Et je suis d'accord, l'empathie, c'est primordial dans cette relation. Merci. Donc est-ce que, selon vous, on peut dire que la satisfaction du client passe aussi par l'accompagnement et la satisfaction du collaborateur,
système de symétrie des attentions? Je pense que c'est plus que nécessaire, parce que s'il n'y a pas cette reconnaissance de satisfaction commune, je pense que la relation, de toute façon, elle va être vite dégradée, donc on n'a pas le choix. Et je pense que ça doit être porté aussi par le collaborateur, d'avoir envie d'accompagner cette nouvelle génération, mais pas que, parce que c'est ce qu'on disait, en fait, nos sociétaires, ce sont tous nos sociétaires. Il n'y a pas un conseiller ou un téléconseiller dédié sur cette génération. Donc tout le monde doit être traité avec la même application, la même empathie, la même sincérité. Et ça vaut pour l'interne comme l'externe, puisqu'il y a quelques mois, on a même posté dans mon équipe des posts pour dire merci au service client et demander à nos communautés de leur dire merci aussi, donc c'était assez chouette. Et ça a généré un effet oui, parce que parfois, c'est vrai, ça va vite en fait, tout le monde va vite et on oublie de dire merci, et de temps en temps on rappelle aussi à nos communautés qu'il faut aussi leur dire merci, ça leur fait du bien. On arrive à la fin de notre échange. On l'a vu, l'expérience et la relation client font partie de l'acte d'achat. On choisit plus seulement sa banque ou son assurance pour un prix, pour un produit, pour un service, mais pour toute la relation qu'on va vivre avec la marque. Est-ce que vous avez prévu de faire évoluer cette relation client, notamment par rapport à la thématique RSE ? On n'en a pas parlé pour l'instant sur cette table ronde, mais on l'a vu, c'est un des sujets aussi qui motive les jeunes, on l'a vu dans la vidéo. Est-ce que c'est un sujet sur lequel vous voulez, à l'avenir, davantage vous appuyer, ou vous vous appuyez déjà sur cette thématique ? Alors, au niveau de la RSE, nous, on a trois grands engagements. La jeunesse, les publics fragiles et l'environnement. Donc oui, effectivement, on s'appuie effectivement sur la RSE pour apporter aussi tout cet accompagnement autour de la prévention, toute une partie autour de la solidarité à travers notre plateforme Diffuse. Et puis, il y a eu tout un conseil où il y a eu l'instauration du Parlement des jeunes. Alors, c'est récent parce qu'il a eu lieu le 16 décembre 2021, si je ne dis pas de bêtises. Ça a représenté 40 associations qui sont venues participer à ce Parlement, 1000 jeunes. Pourquoi ? Pour débattre de tous ces thèmes autour de la RSE. Et c'est quelque chose qu'on veut installer dans le temps, parce qu'on a besoin aussi de créer ce lien et que ces jeunes deviennent aussi des acteurs dans la vie citoyenne. Et tout ce qui avait pu émerger de ce débat, ça a créé un manifeste. Et ce manifeste, il a été transmis à l'époque aux différents courants politiques au moment des présidentielles. Donc on est en train d'installer une vraie dynamique, parce qu'au-delà d'être des clients, des sociétaires, c'est aussi eux, les citoyens de demain, qui vont nous aider à faire évoluer la société dans laquelle on est. Alors, nous, on n'a pas de formalisation de comité ou de groupe RSE. En revanche, on a des dimensions qui nous sont naturelles, qui font partie vraiment de notre ADN depuis toujours, puisque le groupe, c'est plus de 1500 salariés et plus de 83 nationalités. Donc, on fait une réunion, on a un japonais, une brésilienne, un espagnol, un français. C'est extrêmement enrichissant. Et donc l'inclusion, c'est quelque chose qui fait partie de nous complètement. On a un calendrier en fait de prise de parole sur lequel on ne se pose même plus la question, c'est-à-dire que c'est automatique. C'est-à-dire tous les ans, il y a une campagne pour la Pride, il y a une campagne pour la journée internationale pour les droits des femmes. Ça fait partie de nous. Voilà, c'est vraiment... C'est intuitif. C'est lié aussi à notre génération en fait d'entreprise, clairement. Merci beaucoup. Merci. Merci.